OK. Bonjour Anaï, Bonjour Jessica. bienvenue et merci pour votre temps, merci de participer à Nous Entrepreneurs. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, suite à, une réexpatriation, disons plutôt un retour en France après une expatriation de plusieurs années en Asie, où j'étais responsable marketing, dans une agence de communication. Eh bien, j'ai, décidé de monter ma société, non pas en communication, mais, sur de la vraiment un concept tout autour de la cosmétique naturelle et bio. Bon, L'idée, c'était de proposer une cosmétique un peu, différente, alternative, mais saine et surtout plaisir, ce qui n'était vraiment pas le cas, surtout en bio, en 2016-2017 quand j'ai monté Audessence. Donc ça, d'accord. c'était l'idée d'origine, proposer en fait une sélection, de produits cosmétiques pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, Ok. que ce soit des produits visage, capillaires, bah, vraiment de façon très, très large, mais le tout en naturel et en bio et qui rentre ici avec, en se disant: «Bah, je peux faire confiance, je sais que ce que je vais me mettre, ça va être sain. Je vais pas me retrouver avec des perturbateurs endocriniens, je vais pas me retrouver avec, des produits qui sont pas éthiques et cetera et je vais pas me retrouver en achetant, que des produits, du faux bio, qu'on retrouve un peu aujourd'hui en supermarché. Donc ça, c'était je dirais l'objectif de base. Ensuite, on s'est développé. J'ai rajouté, une partie service, à cette entreprise en ouvrant une cabine de soins. Ok. Heu, toujours dans le même objectif, proposer des soins cabines, toujours naturels et bio, mais avec cette dynamique, d'efficacité et de sensorialité. Ce qui encore une fois n'est pas forcément toujours le cas où on a l'impression que ces produits bio, bah, ils sentent pas bon, ils sont très chers, ils sont pas efficaces. C'est un peu, les produits des grands-mères quoi, qu'elles façonnaient, chez elles dans leur cuisine. Et ben non, pas du tout. On a des marques, très sexy, très glamour, et super efficaces. Et c'est encore plus le cas, aujourd'hui, évidemment, puisque j'ai monté ça il y a maintenant, 7-8 ans. Ouais. Donc c'est encore plus le cas aujourd'hui où on a des marques toujours plus performantes et toujours plus agréables à avoir dans sa salle de bain. Donc heu, donc voilà, c'est cette je dirais double casquette, à la fois boutique, institut, vente en ligne aussi, bien sûr. Toujours avoir un relais virtuel, c'est fondamental. Et je vais peut-être anticiper la question suivante, mais évidemment, oui, il y a des projets pour la suite. Vous avancez vite. Moi, j'avais plein de questions déjà pour comprendre un peu. Allez-y, dites-moi. Vous me dites que vous avez des marques, donc vous vendez sous plusieurs marques. Exactement, Ah, exactement et c'est je vous fais qui ma fabriquez? sélection. Vous fabriquez? Non, vous distribuez. Non, on distribue. Vraiment, D'accord. je distribue, donc je sélectionne des Ok. marques, je les teste. J'ai à cœur de travailler en direct avec toutes les marques, ce qui est vraiment pas une chose facile parce que, ça multiplie forcément les interlocuteurs, Ouais. les difficultés aussi, les envois, mais ça permet d'avoir, je dirais un lien, un relationnel fort avec chaque marque que j'appelle des partenaires d'ailleurs, Ouais. et ça permet aussi d'avoir une transparence. C'est-à-dire Ouais. moi, dans l'éthique que j'ai aujourd'hui, cette volonté de savoir absolument tout ce qu'il y a derrière le produit, Ouais. c'est très important de pouvoir avoir cette relation en direct avec toutes ces marques. Et si demain j'ai une question sur, le moindre ingrédient ou un nouveau produit ou quoi que ce soit, j'ai toujours un interlocuteur, que je peux appeler, à qui je peux envoyer un mail pour en savoir plus. Donc Et les ça, c'est marques, très excu important. ouais, oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Les marques que vous choisissez, c'est des marques françaises ou peu importe ou Alors au début, ouais, il n'y avait pas beaucoup de marques françaises. d'accord. Parce que tout simplement, le marché français n'était pas suffisamment développé, sur les marques naturelles et bio. Il y en avait, mais qui cochaient pas toutes les cases. Je parlais de sensorialité, de plaisir et cetera. On y était peut-être un peu moins. Donc D'accord. au début, j'ai rentré, quelques marques anglaises Ouais, notamment,
Les Anglais sont assez forts là-dessus. Maintenant, ben, on sait tous qu'il y a le Brexit, donc ce qui a rendu les choses un petit peu plus compliquées Oui, tout à fait. du côté anglais et côté français. Clac, on s'est énormément amélioré, donc de plus en plus, je rentre des marques françaises. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des marques qui rentrent chez nous sont des marques françaises. Ok, C'est important aussi, bah, pareil, pour réduire l'empreinte carbone bien sûr. et pour essayer de pousser l'entrepreneuriat français. Bien sûr, en Donc, local. en Ouais, local, ouais, exactement. Et si possible, encore plus, en sud-ouest, j'essaye. Mais c'est pas forcément ouais, toujours évident, toujours ça facile. doit pas être simple. Très bien. Non, non, mais on y arrive, on y arrive. Mais Alors il y a des belles marques. Il y a des belles marques là, et c'est en train de se aujourd'hui plein de se développer, hein. Moi, je suis une fervente, voilà, consommatrice, des marques bio et cetera. Il y en a tous les jours qui se créent et c'est vrai que exact, trouver, la différence entre telle marque, c'est c'est une pas simple. qualité, je pense. Non, non, c'est pas simple et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, quasiment quotidiennement. En fait, j'ai même des nouvelles marques, qui m'envoient, leur catalogue, Ah qui me proposent plein de choses, en fait. ouais, Donc, ouais, oui, faut faire des choix, il faut faire des tris. C'est pas si simple. Il faut aussi avoir des marques que le public connaît un petit peu, parce qu'avoir que des marques de ouais, niche, bah, ouais, forcément, ça va pas fonctionner. ouais. Il y a ce côté, en fait, côté notoriété de la marque qui est très important. Donc, OK. oui, de temps en temps, on rentre des petites marques, on fait des essais, mais la plupart du temps, on essaie quand même de rentrer des marques qui sont un peu dans l'entre-deux, D'accord. pour pouvoir bénéficier tout simplement de leur notoriété. Oui, bien sûr, super. Alors, qui Donc, est votre client? Qu'est-ce que vous recherchez comme client? Enfin, avec qui vous travaillez, aujourd'hui? alors, le client, je dirais que c'est déjà un client de proximité. D'accord, C'est un client de proximité. Le côté, je dirais vraiment boutique et institut fait que, on travaille beaucoup forcément sur la proximité. ouais, Bien entendu, on fait venir des gens d'un peu plus loin. Il y a des gens qui se déplacent, d'un peu partout, dans Bordeaux et Cube pour venir nous voir parce qu'on va proposer des produits qu'ils ne trouveront pas ailleurs. OK. Et surtout, il y aura cette caution vraiment confiance, garantie de confiance, qu'ils n'ont pas en poussant la porte d'un supermarché. Ouais, super. Donc on a un peu les 2, mais c'est vrai que ça tend quand même de plus en plus avec l'explosion d'internet, depuis covid notamment, où finalement aujourd'hui tout le monde achète sur internet. J'ai bien senti, j'ai bien vu que la clientèle, venait d'un peu moins loin, mais par contre, heu, j'ai plus de gens des environs, où les gens soit font leurs courses à côté de chez eux, où ils vont pas forcément plus loin, ou alors, ils font sur internet. Ouais, d'accord. Donc 100 particulier, 100 particulier. c'est On ça? va développer, cette année un peu de B2B. C'est voilà, c'est la petite nouveauté 2024. Mmh. D'accord, OK. Mais, bon, petit à petit. Oui, 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 il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, Exactement. c'est beau la dynamique que vous avez réussi à mettre en place sur les 3 environnements, Et heu, on essaye. et Alors là, la dynamique 2024, c'est vraiment, essayer de pousser la vente en ligne, puisque d'accord, jusqu'à présent, les ventes, le site internet était plutôt un site vitrine. d'accord, Il faisait e-commerce, mais c'est vrai on le travaillait pas suffisamment. d'accord. Donc là, on est en train de le travailler, plus pour pouvoir, pousser ces ventes internet et puis à côté de ça, clac, avoir, cette petite dimension aussi, B2B qui arrive. OK. Alors, une question que j'avais envie de vous poser, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je dirais savoir modérer ses émotions. D'accord. Comme ça, Parce il y a qu'en plein de fait choses là-dedans. oui, ouais, non, mais je crois que c'est plus sur moi-même, en fait. Ça m'a appris des choses D'accord, sur moi-même où, soit j'avais envie d'aller, trop vite ou pas assez vite ou je sais enfin, ou je sais pas, je prenais trop de temps, et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de montagnes russes, hein, quand on était toutes les 2 en off et c'est vrai que c'est ça, la vie de chef mmh. d'entreprise Ouais, et ouais, et je crois que le plus grand apprentissage, c'est sur soi-même et se dire: «Bon, je souffle un bon coup, ça va aller» et clac et en fait, une chose après l'autre.
Mmh. Et ça, ce côté patience et modération de ses émotions, voilà, c'est Bravo, parce le plus gros qu'effectivement, défi. c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple et on continue à apprendre. Ouais, ouais, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ah ah! Les gens en général, les gens et je dirais mes clients. Parce que, je vois que finalement, il y a toujours des demandes, il y a toujours des choses qui voilà, qu'ils souhaitent et qui sont pas encore proposées et ça m'inspire énormément et la bienveillance de mes clients, alors ça, c'est je peux être liée tout à fait à ce domaine, le domaine dans lequel je suis, mais mes clients sont vraiment adorables et donc on a beaucoup, beaucoup d'échanges, et à chaque fois, ces gens m'inspirent et j'ai toujours envie de leur offrir, bah, plus, le meilleur, quoi. Ouais, c'est top parce qu'on le ressent, on ressent votre passion, on ressent, votre amour de l'autre, donc merci. Ouais, 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 exactement, l'amour de l'autre. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors vous Ah oui, peut-être que c'était la savez question, pas, tout à l'heure dans effectivement, ça se retrouve avec votre ça se réponse de tout à retrouve, l'heure ouais. sur la gestion des émotions. Heu, Ouais, tout à fait, tout à voilà. fait. Bah, peut-être je peux vous répondre sur un côté plus pragmatique sur la question d'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que ça m'a appris de façon plus concrète? Je dirais la gestion. OK. Je dirais la gestion, si on n'est pas organisé, c'est pas possible. Donc vous Mais avez ça appris à être permet structuré, organisé, complètement. ouais, ouais, d'accord, Je OK. l'étais déjà parce que j'avais fait beaucoup de gestion de projet, dans ma carrière Ouais, d'avant. génial. Donc j'étais déjà bien Ouais, organisée, ouais, mais cette organisation-là, ce côté structuré, en fait, bah, permet de pas louper les étapes, ouais, ouais, ouais. et en plus permet toujours je dirais de faire un pas après l'autre et pas de se retrouver noyé. Mmh mh, mmh. Et en plus, ça permet de gérer les émotions, donc c'est parfait. En plus. Vous avez des équipes autour de vous? Oui, moi Vous j'ai avez des équipes combien de autour de salariés? moi. Ouais, j'ai 3 salariés. D'accord. J'ai 3 salariés et c'est vrai que moi j'ai beaucoup à cœur j'adore former les gens, je trouve ça OK. passionnant. Ouais, Donc c'est vrai que je m'entoure, souvent de personnes assez jeunes, ouais, heu, pas que, mais de personnes assez jeunes. Je dis pas que parce que là je viens d'en recruter une qui est moins jeune, mais qui est aussi qui a un besoin de formation aussi bien sûr. et ça c'est très intéressant. Donc Ouais, des profils divers, des profils très variés et toujours avec cette dynamique, de formation. alors vous nous avez fait un teasing un petit peu au début en disant: «On a plein de projets». Alors c'est quoi l'année 2024? Quels sont Alors l'année les 2024, projets, les challenges? le challenge, ça va être d'agrandir la structure. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais mettre en place. Aujourd'hui, on est un petit peu à l'étroit, en fait, dans le lieu dans lequel on est. Ouais, Et l'idée, ce serait d'agrandir pour avoir une surface de vente et une surface institut qui soit plus grande. d'accord, OK. Ah bah, Voilà, génial. Donc un sacré challenge pour les, exact. l'année à venir et les années à venir. Waouh, Gros super. challenge, mais du coup, en fait, nouvelle dynamique aussi, Ouais, parce que qui dit agrandir la structure, dit, bah, se restructurer ouais, différemment, ouais, le penser différemment. ouais, super, Donc intéressant en donc tout ouais, cas. c'est chouette, c'est chouette. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Hein, hein. Alors, calcule les risques, Sois organisé sois organisé et gère tes et émotions. gère tes émotions et oser. Parce que si on a peur, on n'arrive à rien Ouais, et on n'a pas de certitude. Il y a ouais. jamais de certitude. Mmh mh. Ça, je crois que c'est le plus difficile, c'est que c'est pas comme quand on est salarié où on sait que, bah, voilà, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, on est payé et cetera, hein. L'entrepreneur, il a jamais de certitude. D'accord. S'il se plante, il monte un gros projet et qu'il se plante, et ben, il est pas payé à la fin du mois. On est d'accord. Donc ça c'est et en même temps, c'est le jeu de l'entrepreneuriat et c'est ça qui le rend passionnant. Ouais, super, merci.
Alors, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? J'oserais plus. D'accord. J'oserais plus, j'oserais plus, je Un crois que, exemple peut-être concret? Quelque chose, où vous dites: bah, justement, le lieu dans lequel je suis «Ouais, est très bien. ouais, J'avais pris, des petits risques, au départ, ouais». mais, je crois que j'aurais plus investi encore. D'accord, OK. J'aurais plus investi, j'aurais Tout de peut-être suite dans un lieu plus grand ou quand vous dites peut-être, ouais, ouais, d'accord, tout à fait. OK, Je pense que j'aurais fait quelque chose comme ça, mettre un petit peu plus dès le départ, ouais, mais voilà, du coup, avoir plus de carrure, plus d'amplitude. Parce que c'est vrai que c'est je on tient bon et c'est très bien, mais il y a eu un démarrage qui était pas simple. d'accord, OK. Un démarrage qui était pas forcément évident. On a très vite été attaqués après avec les gilets jaunes. Ouais, je Évidemment, il y a eu covid, ouais. la guerre en Ukraine et tout ça. Enfin bon, moi, on a tout vécu, quoi. Être Mais commerçant, mais je pense que voilà, avoir une structure dès le départ déjà un petit peu plus grande, avec un petit peu plus d'investissement, je pense que ça m'aurait aidé. OK, Et intéressant. en même temps, voilà, mais après on sait jamais, on refait pas les choses. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend, mais en même temps, l'importance de voir grand et de se projeter, C'est ça ça. conditionne beaucoup de choses. C'est Avoir confiance en fait dans ses projets. ouais, mmh, ouais, c'est un beau conseil aussi ça. Oui, aussi. Est-ce que donc on vous retrouve sur internet? Votre site Tout à internet, fait, c'est, bien sûr. www.audessence.fr? .com. .com, OK. Et donc votre institut est où exactement? Sur Bordeaux? Alors, on est placé entre Gambetta et Saint-Seurin, donc D'accord. Bordeaux centre Ouais, et précisément au 20 place des Martyrs de la Résistance. d'accord, OK. Et bah, super. Merci, Anaï pour votre temps. Merci. Merci pour Merci vos beaucoup questions Jessica. et en tout Merci. cas, bah, plein de bonnes choses à Haute-Essence et puis, hâte d'en savoir plus, sur tout ce que vous faites et en tout cas, on vous souhaite plein, plein, plein de bons développements. Merci. Merci beaucoup.